BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve dans cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine. C'est le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. Le rendez-vous de tous les acteurs de la gestion de patrimoine. Parmi ces acteurs, on accueille aujourd'hui Sophie Di avec son représentant, directeur de l'épargne Nicolas Vanden. Bonjour Nicolas. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous. Sophie Di, 1987, quasiment 7 milliards d'actifs sous gestion. Est-ce qu'on peut revenir en quelques secondes sur aujourd'hui le métier de Sophie Di, pure player de l'immobilier, hein? Oui, Sophie Di est une société de gestion qui gère des produits d'épargne qui investissent dans de l'immobilier. On existe depuis 35 ans maintenant. On intervient depuis ces 35 années aux côtés des professionnels du patrimoine pour leur apporter des solutions immobilières sous forme de SCPI, OPCI, société civile et même OPCVM en ayant une expertise forte sur l'immobilier coté. Et donc d'un côté les SCPI et puis de l'autre côté aussi des fonds actions également investis dans des actions, dans des foncières, notamment des foncières dans les centres commerciaux, tout ce qui est habitation, enfin les différentes foncières qu'on peut trouver sur la place, hein. Exactement, avec une profondeur de marché en termes de thématiques, et ça fait aussi ce qui caractérise la gestion qu'on met en œuvre sur cette typologie d'actifs, c'est qu'il y a une très très grosse profondeur de marché sur ce qu'on appelle chez nous les valeurs immobilières alternatives. Prendre quelques exemples, c'est des foncières spécialisées sur les murs de data center, sur de la logistique de dernière génération, sur l'entreposage pour particuliers. Et c'est des valeurs qui ont pour caractéristique d'être assises sur des poches de croissance structurelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le monde de l'immobilier coté, ce n'est pas forcément le gros de l'indice, mais nous on travaille énormément ces valeurs et c'est ce qui permet de faire la différence aujourd'hui. Alors l'une des conséquences, si on peut dire, de la crise sanitaire, c'est l'accélération des outils digitaux, hein. Ça s'est vu dans le monde de l'entreprise, mais pas seulement. Comment cette accélération des outils digitaux s'est concrétisée ces derniers mois dans le monde de la gestion et chez Sophie Di ? Alors, effectivement, depuis plusieurs années, il y a une vraie logique de montée en puissance des solutions digitales qu'on peut mettre à disposition des partenaires et des épargnants. Et la période qu'on a traversée, qu'on a connue l'année dernière, a eu un vrai effet d'accélérateur sur ces sujets-là, pour avoir une vraie approche en tant que facilitateur, mettre à disposition des outils digitaux qui soient des facilitateurs pour l'épargnant comme pour les conseillers en gestion de patrimoine. Concrètement, ça s'est exprimé comment chez Sophie Di ? On a lancé un outil de souscription en ligne full digital, et c'est important de se dire ce full digital, on va bien jusqu'au bout de manière complètement dématérialisée, avec une signature électronique, permettant d'avoir accès à nos SCPI, de pouvoir y souscrire de manière complètement dématérialisée. Ça, c'est quelque chose d'important pour faire gagner du temps. Le temps était important, mais aussi la problématique de déplacement l'était encore plus l'année dernière. Et puis tout ça a aussi le mérite de venir baquer complètement tout le process réglementaire. Donc c'est vraiment très appréciable pour tout le monde. Donc il n'y a plus de papier maintenant chez Sophie Di, c'est fini. Il y en a encore un peu. Ouais. Le Français aime l'immobilier, il aime aussi toujours un peu le papier. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel et un élargissement de plus en plus fort des épargnants qui se tournent vers la pierre papier avec des cultures, des goûts différents, en tout cas une approche différente. Et c'est vrai que c'est en train de monter très clairement en puissance. Il y en a de moins en moins. Alors l'autre temps fort chez Sophie Di, c'est Sophie Di Financement que vous venez de créer là il y a quelques mois à peine. Sophie Di Financement qui va permettre aux particuliers, aux épargnants de pouvoir acheter à crédit des SCPI entre autres. Et ça c'est vraiment une nouveauté puisque il y a quelques mois, juste avant le coronavirus, il y a le crédit foncier qui a disparu et donc du coup ça crée un vide à peu près, hein, on peut dire ça comme ça sur ce marché. Exactement. J'ai évoqué en introduction, donc nous on a vraiment tout un développement et si on en est là aujourd'hui, c'est grâce aux professionnels de la gestion de patrimoine, grâce à ces professionnels indépendants qui très clairement ont compris qu'il y a beaucoup de sens à proposer de la pierre papier à leurs clients avec des solutions d'acquisition à crédit. Mais effectivement, aujourd'hui, ils sont un petit peu le bec dans l'eau. C'est compliqué d'aller trouver ces solutions depuis, vous le soulignez, la disparition du crédit foncier. Donc, ils nous ont pendant de nombreux mois remonter ce besoin, cette importance pour eux d'avoir des solutions. On a pris le taureau par les cornes, on s'est dit il faut qu'on aille nous de l'avant, il faut qu'on aille toquer à la porte des banques pour venir agréger des offres, agréger des solutions pour leur permettre effectivement de proposer de l'acquisition de parts de SCPI à crédit. Vous l'avez dit, on a lancé maintenant
en septembre dernier Sofidy Financement, qui a vocation à proposer ces solutions d'accompagnement sur l'ensemble des SCPI de Sofidy. Aujourd'hui, on a d'ores et déjà un nombre important de dossiers qui sont sortis ou alors qui sont dans les tuyaux, et on est en train de se rendre compte que oui, cette solution est très pertinente et c'est une vraie solution pour les épargnants comme pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et quelles sont les parts de SCPI qu'on peut acheter à crédit? Est-ce qu'aujourd'hui, un particulier peut s'endetter pour acheter des parts de SCPI dans du résidentiel, dans des foncières? Est-ce que ça peut être également du côté de l'immobilier de bureau? Vous parlez de logistique tout à l'heure. C'est ouvert ou il y a plus spécifiquement certaines SCPI à crédit que d'autres? Alors, globalement, c'est avant tout l'établissement bancaire qui va venir mettre son tampon sur une SCPI ou sur lequel il reconnaît que le risque est mesuré et du coup, il va pouvoir effectivement, dans une approche, une analyse crédit, valider la SCPI qui est entre guillemets finançable. Si on prend l'exemple des SCPI dont on dispose chez Sofidy, on a des SCPI diversifiés qui investissent dans toutes les sortes d'immobilier. On a une SCPI qui investit sur une thématique bureau, une autre sur le commerce, une autre sur l'immobilier résidentiel parisien, et toutes ces SCPI sont finançables. On a même une SCPI qu'on a lancée récemment qui s'appelle Sofidy Europe Invest, spécialisée sur l'immobilier à l'échelle européenne, donc qui n'a pas vocation à investir en France. Et cette SCPI-là est également finançable par les offres dont on dispose. Donc c'est quelque chose de très large. C'est avant tout une analyse crédit sur, quelque part, la contrepartie que la banque va venir financer. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Van den End, merci d'avoir été avec nous, directeur de l'épargne chez Sofidy. Et puis on se retrouvera bien sûr le 25 novembre prochain, ça sera au Carrousel du Louvre à Paris. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.